Comme tu as vu le remarquer dans l'intro de cette vidéo, je vais te montrer aujourd'hui 3 manières pour nettoyer les montants de porte ou les ouvrants. C'est ce que sont les parties carrosserie que tu peux avoir autour des portières jusqu'au coffre. Alors derrière moi, il y a les produits que je vais utiliser pour te montrer comment moi je procède pour réaliser ces travaux. Nous savons très bien que ce sont des endroits assez pénibles à nettoyer, et même quand tu montes dans ton véhicule, c'est la première chose qui te frappe, parce que c'est un endroit où souvent les enfants ils posent les pieds, ils font pas forcément attention, ou même quand il y a le mauvais temps, des fois on tape un peu les pieds sur ces endroits-là. À la longue, ça peut créer de l'oxydation, la rouille peut s'y installer, même quand ce n'est pas entretenu. Alors du coup, je te propose de t'installer confortablement et de regarder comment moi je procède. Tout de suite, je te montre les produits en détail. C'est parti. Bien, voilà la liste des produits que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc, il te faudra 2 pinceaux de taille différente, tu comprendras pourquoi. Un dégraissant polyvalent, celui de ton choix, mais moi pour ma part, j'utilise le MaxiClean de Carecla, avec une dilution de 1,10 que j'ai déjà préparé dans un pulvérisateur à pression. Tu peux très bien utiliser un pulvérisateur classique si tu n'as pas besoin d'utiliser un grand pulvérisateur dans ce style-là. Mais pour ma part, le véhicule qui est derrière moi va avoir un entretien général à faire, donc je vais avoir besoin de le dégraisser entièrement. Pour te protéger, des gants en nitrile, ainsi que des lunettes de protection. Un pulvérisateur ici avec de l'eau, ce sera pour une autre méthode. J'utilise à la fin des travaux, une fois que c'est nettoyé, Optimum No Rinse, donc de Optimum Technology, donc c'est un shampoing sans eau qui est composé de polymère et qui apporte énormément de lubrification à ta surface. Donc ça évite l'abrasion et puis ça apporte une légère protection sur les montants de porte. Puis tu peux l'utiliser pour énormément de choses, ce shampoing sans eau. Donc lubrifiant barre d'argile, detailer et j'en passe. Même pour faire du lavage sans eau également. Et à la fin, une fois que ce sera nettoyé, j'utilise soit pour sécher un souffleur pour poils d'animaux, ou alors des microfibres. Et dernière chose, soit une buse tuyau d'arrosage classique, ou alors un nettoyeur haute pression. Ici, ce sera le Smart Control de cassette de la marque Karcher. Voilà, maintenant que tu connais les produits qu'il va y avoir dans cette vidéo, c'est parti. Alors, première méthode, on va rincer les montants de porte avec le tuyau d'arrosage. Donc ça, c'est plus destiné à monsieur et madame tout le monde. Ensuite, on dégraisse. Et avec le pinceau, on va venir agiter le produit. Si au bout d'un moment tu as le pinceau qui sature de saleté, n'hésite pas à le rincer entre chaque étape, bien sûr.
Et à la fin, on rince. Deuxième étape, elle est plus destinée pour certains professionnels qui font du nettoyage de voitures et qui se retrouvent dans un local où ils n'ont pas forcément l'accès de pouvoir avoir l'eau pour pouvoir nettoyer un montant de porte. Et alors du coup, il faut trouver des alternatives. Donc du coup, le pulvérisateur avec de l'eau. Donc ça, c'est la méthode qui va être le plus pénible, je vous le dis direct. Voilà. Donc, on met le pulvérisateur sous pression. Et comme avec le tuyau d'arrosage, on dégrossit. On dégrossit au maximum. Et après, c'est la même étape. On remet du dégraissant. Et on va venir agiter le produit avec notre pinceau. Et même chose là, si vous n'avez pas un accès à l'eau, ben, soit vous allez à un lavabo ou alors vous le rincez avec votre pulvérisateur à eau. Cette façon-là, elle est vraiment pénible parce qu'elle est très longue.
Bon, j'ai fait uniquement que sur ce côté de la portière, j'ai pas fait l'intérieur. Mais bon, t'as compris le principe. Là, je continuerai après, donc bon, t'as compris le principe, hein. Voilà. Troisième étape, on dégrossit avec le nettoyeur haute pression. Donc là, je le répète, là j'attaque directement par le montant de porte parce que je sais que je vais attaquer l'intérieur. Donc il y a un peu d'humidité qui rentre dedans, ça n'a aucune incidence, étant donné que je vais nettoyer en suivant à l'intérieur. Donc pas de problème de ce côté-là. Il y a une chose que j'aimerais vous montrer par rapport au nettoyage des montants de porte, surtout au niveau du coffre, parce qu'on sait que c'est surtout l'endroit le plus pénible à nettoyer. J'utilise un pinceau beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que on nettoie. Venez avec moi. On nettoie assez souvent la partie que nous avons ici dessus, mais il y a derrière la partie carrosserie. Alors, moi, ce que je fais, ça ne va pas être évident avec une main et le téléphone. Moi, ce que je fais,
c'est que je bascule un petit peu le coffre. Et là du coup, je peux passer plus avec un pinceau plus petit à ces endroits-là. On sait que c'est vraiment pénible ces endroits-là. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit en début de vidéo, en faisant attention parce que ça crée de l'oxydation, vous allez le voir une fois que j'aurai rincé. Les montants de porte, ils sont déjà attaqués, ils n'ont pas été entretenus, donc du coup il y a déjà de la rouille qui s'y est déjà déposée au niveau des charnières. Voilà. Faut essayer de pouvoir passer plus dans ces détails là, c'est pas évident. C'est pas évident. Là j'ai passé un gros coup de NHP ici. Vous allez le voir par vous-même, là où la peinture est attaquée. Aucun rapport avec le fait que j'ai utilisé le nettoyeur haute pression, c'était déjà attaqué avant. Là, du coup, j'ai gardé la dernière étape, donc de mettre le shampoing sans eau pour la finition après avoir lavé l'extérieur du véhicule, parce que voilà, du coup, comme après le soleil s'est levé, donc c'est toujours mieux de garder cette étape-là pour la fin, surtout après avoir lavé le véhicule, parce que sinon, du coup, quand les montants de porte auraient été à nouveau mouillés. Alors du coup, je vaporise sur une microfibre, la Edgeless. Et du coup, je viens essuyer mes montants de porte. Qui vient apporter une belle touche de finition. Tout en sachant que vous pouvez y mettre un spray wax à la place ou même un quick detailer. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous pouvez également rajouter à cette étape-là, mais là je ne l'ai pas fait, s'il y a des petites particules de goudron sur les montants de porte, ce qui peut arriver, et bien faire l'étape de dégoudronnage et également même une étape de décontaminant ferreux.
Et bien voilà, ainsi s'achève ce tutoriel sur comment nettoyer les montants de porte. Alors j'ai essayé de vous montrer au mieux comment moi je procède pour nettoyer ce qu'on appelle les ouvrants, ces parties carrosserie, autour des portières jusqu'au coffre, surtout la partie du coffre qui est assez pénible à nettoyer. Donc j'ai essayé de vous montrer des astuces que je connais à ce jour, que je pratique moi-même dans mes travaux au quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, si vous avez des façons de faire totalement différentes. Ça permettra d'échanger entre nous. Et je vous mettrai les noms des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo sous la description. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.